Aliyah Garrison, une adolescente qui attendait avec impatience son vol à l'aéroport international de Phoenix Sky Harbor, profitait d'un moment d'arrêt dans son sweat à capuche, parcourant son téléphone. Elle était fatiguée mais pleine d'excitation, la maison n'était qu'à quelques heures. Sa mère avait soigneusement réservé le vol direct il y a des semaines, revérifiant tout comme elle le faisait toujours. Aliyah avait déjà voyagé seule auparavant, et ce voyage n'aurait pas dû être différent. Mais elle ne se doutait pas que quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. L'ambiance dans le terminal a changé lorsqu'une voix crépitante a résonné dans l'interphone, annonçant un retard. Les passagers gémissaient à l'unisson et Aliyah soupirait, ajustant le volume de ses écouteurs. Elle regarda autour d'elle et remarqua une femme assise quelques sièges plus loin, qui lui jetait fréquemment des coups d'œil opaques et regards rapides habituels, mais ceux qui s'attardaient inconfortablement. Aliyah a essayé de se débarrasser de ce sentiment et de se concentrer sur ses messages, mais le regard de la femme pesait sur elle, la mettant mal à l'aise. Puis, un employé de l'aéroport d'âge moyen, vêtu d'un uniforme et au comportement rigide, s'est approché d'elle. Il était calme, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui la mettait sur les nerfs. Elle enleva un écouteur alors qu'il s'arrêtait devant elle. « Excusez-moi, mademoiselle, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» il a demandé. Aliyah cligna des yeux, un peu prise au dépourvu mais répondit, « Bien sûr », en le sortant de sa poche et en le lui tendant. L'homme l'examina attentivement, le retournant d'avant en arrière comme si quelque chose n'allait pas. Au bout d'un moment, il demanda, « Voyagez-vous seul ?» Elle hocha la tête, essayant de rester calme. « Ouais, je fais ça tout le temps. » L'homme fit une pause, son expression illisible, avant de lui rendre la carte d'embarquement. « J'ai aussi besoin de voir votre pièce d'identité. » Aliyah sentit un nœud se serrer dans son ventre. Elle a remarqué qu'on ne demandait à personne d'autre autour d'elle de présenter une pièce d'identité. Il y avait des familles, des hommes d'affaires et des couples, mais aucune autre personne n'était interrogée. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle en sortant son portefeuille de son sac. « Contrôle de sécurité de routine », répondit-il catégoriquement. « Je vérifie juste quelques informations. » Elle lui a remis la seule pièce d'identité dont elle disposait, sa carte d'identité scolaire. Il y jeta à peine un coup d'œil avant de demander, « Où sont tes parents ?» Le front d'Aliyah se plissa. « J'ai 16 ans, je n'ai pas besoin d'eux avec moi, » dit-elle, la tension dans l'air étant désormais palpable. Elle n'était pas naïve, elle savait exactement ce qui se passait, mais elle savait aussi qu'il ne fallait pas provoquer une scène. « Restez ici un moment, » dit l'homme en hochant la tête et en s'éloignant. Le cœur d'Aliyah s'emballa alors qu'elle regardait la femme qui la regardait plutôt chuchoter à un autre membre du personnel. Son malaise grandit à mesure qu'elle serrait plus fort son téléphone. Quelques minutes se sont écoulées, puis deux autres employés de l'aéroport se sont approchés, un grand officier de la TSA et une petite femme portant un blazer sur lequel était attaché un signe. « Mademoiselle Garrison ?» cria la femme, d'un ton aigu et autoritaire. « Ouais. » Aliyah a répondu, sa voix légèrement hésitante. « Pouvez-vous venir avec nous un instant ?» Le pouls d'Aliyah s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant si elle devait appeler son père, mais décida ensuite de ne pas le faire. Cela devait être une sorte d'erreur. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, essayant de paraître calme malgré l'anxiété qui montait dans sa poitrine. « Votre billet a été signalé pour un contrôle de sécurité, » a déclaré l'agent de la TSA, la voix légère mais le visage sévère. « Marqué ? Pourquoi ?» demanda Aliyah en se levant et en serrant fermement les bretelles de son sac à dos. Le sourire de la femme était mince et répété. « C'est juste un dépistage aléatoire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais Aliyah n'était pas rassurée. En regardant autour du terminal, elle a remarqué que personne d'autre n'était arrêté ou interrogé. La prise de conscience croissante qu'il ne s'agissait pas de sécurité mais d'elle seule commença à se faire sentir. Elle les suivit néanmoins dans le terminal, ses pas rapides mais lourds sous le poids de son inconfort croissant. Ils l'ont conduite vers une petite zone de contrôle, une pièce latérale conçue pour des contrôles supplémentaires. Il était vide, à l'exception d'un autre agent, un homme trapu appuyé contre un bureau, les bras croisés. La femme en blazer fit signe à Aliyah de s'arrêter juste devant la porte. « Déposez votre sac », ordonna la femme. Aliyah hésita, son esprit s'emballant, mais elle obéit, posant son sac. « Je ne comprends pas », dit-elle en essayant de garder une voix ferme. « J'ai déjà passé la sécurité. » L'homme trapu poussa le bureau, l'évaluant.
Nous devons juste poser quelques questions. Où volez-vous? Indianapolis, répondit Alia, sa frustration commençant à monter. Qui a acheté votre billet? Demanda la femme, son stylo posé au-dessus d'un presse-papier. Ma mère, dit Alia en fronçant les sourcils. Elle avait déjà répondu à cette question. Voyagez-vous seul? Demanda encore la femme. Oui, comme je l'ai déjà dit, répondit Alia, son ton devenant plus aigu. L'officier de la TSA échangea un regard avec l'homme trapu et les questions se poursuivirent. Avez-vous un billet de retour? A demandé l'officier. Non, j'habite là-bas, répondit Alia, de plus en plus irritée. Avez-vous de la famille à Phoenix? Demanda la femme d'une voix inflexible. Mon oncle, répondit Alia en croisant les bras. Mais j'étais ici pour un camp de basket. Pourquoi est-ce important? La femme a ignoré sa question et a écrit quelque chose. Combien de temps êtes-vous resté à Phoenix? La poitrine d'Alia se serra. Ce n'était pas normal. Elle avait déjà volé seule aux mêmes compagnies aériennes, même processus mais jamais de cette façon. Jamais interrogée comme ça. C'est ridicule, marmonna-t-elle dans sa barbe. L'homme trapu fit un pas en avant. Excusez-moi. Elle serra la mâchoire et expira lentement. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi on me pose des questions comme ça. La femme croisa enfin son regard. Votre ticket a été signalé. Cela arrive parfois. Alia se moqua. À qui? Parce que je ne vois personne d'autre se faire arrêter. La pièce devint silencieuse. L'homme trapu fit un pas de plus vers lui. Mademoiselle, refusez-vous de coopérer? Demanda-t-il d'une voix dure. Non, c'est juste que. Commença-t-elle. Alors nous vous suggérons de répondre aux questions sans attitude, l'interrompit-il brusquement. Le visage d'Alia était brûlant, mais elle ravala sa colère et hocha la tête. Bien. La femme tapota son bloc-notes, le regard froid. Avez-vous déjà été interrogé par la sécurité de l'aéroport? Non, répondit Alia, ses doigts tremblants à ses côtés. Avez-vous déjà eu des problèmes avec les forces de l'ordre? Demanda ensuite la femme. Le cœur d'Alia manqua un battement. Quoi? Non. La femme hocha la tête, prenant une autre note dans son presse-papier. Avez-vous de l'argent liquide sur vous? Quoi? Alia regardait la femme devant elle, complètement confuse. Pourquoi est-ce que même? Elle se reprit au milieu d'une phrase, le souffle court alors qu'elle prenait un moment pour se calmer. Non, j'ai ma carte de débit, a-t-elle ajouté, essayant de garder son sang-froid. L'agent de la TSA n'a pas répondu immédiatement, mais a plutôt griffonné quelque chose sur son bloc-notes. Très bien. Venez ici, s'il vous plaît. Le souffle d'Alia se coupa. Attends, pourquoi? Demanda-t-elle, la voix empreinte de confusion et d'inquiétude croissante. Nous devons enregistrer votre sac, fut la réponse brutale. Vous l'avez déjà scanné, rétorqua Alia, ses nerfs s'effilochant alors qu'elle sentait la tension monter dans l'air. L'expression de l'officier se durcit. Refusez-vous une fouille de sac? L'esprit d'Alia s'emballait. Son pouls martelait ses oreilles. Si elle refusait, il pousserait encore plus fort. Si elle acceptait, elle savait qu'il fouillerait de toute façon dans ses affaires. Elle se sentait piégée. Avec une expiration serrée, elle recula. L'agent trapu de la TSA à côté d'elle attrapa sa radio, le visage dur et déterminé. Nous pourrions avoir besoin d'une aide supplémentaire ici. La poitrine d'Alia se serra, la panique lui montant à la gorge. Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix s'élevant alors que la frustration faisait surface. Je n'ai rien fait. La femme lui offrit un sourire tout sauf rassurant. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La vision d'Alia s'est brouillée de frustration. Comment est-ce arrivé? Sans un autre mot, elle ouvrit la fermeture éclair de son sac, le poussant vers eux pour tenter de mettre fin à ce cauchemar. Vas-y, marmonna-t-elle, la voix froide. L'agent trapu fouilla dans ses affaires avec une indifférence clinique, ses vêtements, son journal, un chargeur, un sac de skittles à moitié vide. Comme s'il s'attendait à trouver autre chose, il tapota le fond du sac, le retourna et le secoua violemment. Un stylo roulait sur la table. L'agent échangea un regard avec son collègue. Très bien, dit finalement la femme, son ton était coupé. Vous pouvez le remettre.
Alia a récupéré ses affaires, ses mains tremblantes alors qu'elle remettait le tout dans son sac. Alors qu'elle pensait que c'était fini, la voix de la femme traversa à nouveau le silence. Une dernière chose. Tenez-vous contre le mur. L'estomac d'Alia s'est effondré. Pourquoi? Elle ne put se résoudre à parler lorsque le sourire de la femme revint, mais il était creux, presque prédateur. Nous devons prendre ta photo à des fins de documentation, dit-elle froidement. Son corps tout entier était tendu. Non, répondit Alia, sa voix ferme, mais tremblante sur les bords. Le visage de l'homme trapu s'assombrit immédiatement. Manqué. Non. Claqua Alia, reculant par défi. C'est trop. La main de l'homme se tourna à nouveau vers sa radio. Sécurité du terminal 4, zone de contrôle secondaire. Les mains d'Alia tremblaient de manière incontrôlable maintenant, le poids de la situation s'écrasant sur elle. Elle n'avait rien fait de mal. Rien. Pourtant, il la traitait comme une criminelle. Et l'arrivée de la sécurité ne ferait qu'aggraver la situation, elle en était sûre. Mais jusqu'où était-il prêt à aller? Son pouls rugit dans ses oreilles lorsque l'agent de sécurité entra dans la pièce. Il était grand, aux larges épaules, le visage marqué par des années de gestion de conflits dans un environnement aéroportuaire. Son uniforme était parfaitement repassé et son insigne brillait sous les projecteurs. Quel est le problème? A-t-il demandé, ses yeux perçants passant entre les agents de la TSA et Alia. L'agent trapu lui fit un geste dédaigneux. Elle refuse de se conformer aux procédures de sécurité habituelles. Alia serra la mâchoire. Ce n'est pas vrai. La femme en blazer croisa les bras, sa position respirait l'autorité. Nous lui avons demandé une simple photo à titre de documentation, et elle rend cela difficile. Les mains d'Alia agrippèrent les bretelles de son sac à dos, essayant de garder son sang-froid. Parce que je ne devrais pas avoir à faire ça. Je n'ai rien fait de mal. L'agent de sécurité soupira, déplaçant son poids. Mademoiselle, s'il demande une photo, prenez simplement la photo et vous pourrez partir. La tête d'Alia secoua fermement. Non. Je ne devrais pas avoir à le faire. Je devrais être à ma porte, comme tout le monde. L'air dans la pièce devenait épais de tension, le silence s'installant de tous côtés. La voix de l'officier de la TSA baissa, désormais empreinte de menace. Soit vous vous conformez, soit nous intensifions la situation. Le souffle d'Alia se coupa. Agir jusqu'à quoi? M'arrêter pour m'être assis à ma porte? La femme fit claquer son stylo avec impatience. Vous faites une scène, Miss Garrison. Alia ne put retenir un rire aigu. Je provoque une scène? Vous m'avez entraîné ici. Je n'ai rien fait. L'agent trapu fit un pas en avant, d'une voix basse et menaçante. Tu dois te calmer. Cette fois, ce n'était pas seulement la peur qui faisait trembler ses mains, c'était la rage. Elle jeta un coup d'œil vers la porte ouverte, se demandant si quelqu'un à l'extérieur pouvait entendre ce qui se passait. Les passagers passaient, inconscients. Quelqu'un l'aiderait-il, ou la verrait-il simplement comme une adolescente peu coopérative qui sème le trouble? L'agent de sécurité s'est frotté la tempe, l'exaspération étant évidente dans sa posture. Écoute, gamin, si tu ne coopères pas, nous n'aurons d'autre choix que de te expulser de l'aéroport. Le cœur d'Alia se serra. Quoi? Vous représentez un risque potentiel pour la sécurité, dit catégoriquement l'agent, sans émotion. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Un risque pour la sécurité? Je suis une jeune fille de 16 ans qui essaie juste de rentrer chez elle. La femme en blazer haussa les épaules nonchalamment. Ce n'est plus notre problème. L'agent de sécurité s'écarta et se dirigea vers la porte. Allez, nous allons vous accompagner. Les jambes d'Alia avaient l'impression d'être collées au sol. Est-ce que cela se produit réellement? Elle se força à respirer, luttant contre la panique grandissante. Je veux appeler mon père. L'homme trapu se moqua en secouant la tête. Ce n'est pas nécessaire. Comme l'enfer, ce n'est pas le cas. Rétorqua Alia en sortant son téléphone de sa poche. La femme s'avança pour l'arrêter. Mademoiselle, rangez ça. Mais il était trop tard. D'un rapide coup d'œil, Alia appuya sur le bouton d'appel, le son de la sonnerie remplissant ses oreilles. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Une bague. 2. Alia? La voix de son père brisa la tension, calme et ferme,
un contraste saisissant avec le chaos dans sa poitrine. Elle expira en tremblant, soulagée mais toujours nerveuse. « Papa, j'ai besoin de toi maintenant. » La pièce devint silencieuse. Que se passe-t-il? Sa voix était maintenant aiguë, exigeant des réponses. Alia tourna légèrement le dos aux agents, essayant d'empêcher son père d'entendre la tension dans la pièce. « Il me chasse de l'aéroport. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis sa voix revint basse et ferme. « Où es-tu? » Une salle de sécurité près du terminal 4. Elle pouvait entendre le raclement d'une chaise alors que l'agent trapu s'avançait vers elle. « Mademoiselle, mettez fin à l'appel. » Alia serra plus fort le téléphone, son cœur battant dans ses oreilles. « Non, tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. »« J'arrive » coupa la voix de son père, si résolue que pour la première fois depuis le début de cette folie, Alia ressentit une lueur d'espoir. L'agent de sécurité expira, sa frustration grandissant. « Si elle ne part pas volontairement, nous devrons appeler la police de l'aéroport. » Le souffle d'Alia se coupa à nouveau. Son père avait entendu la menace, car sa voix était désormais aiguë et inébranlable. « Ne bouge pas. Ne dis plus un mot. Je serai là dans 5 minutes. » Et juste comme ça, tout a basculé. L'agent de sécurité hésita, sa confiance vacillante. Les agents de la TSA échangèrent des regards méfiants. Ils avaient supposé qu'Alia était seule. Ils avaient supposé que personne ne viendrait la chercher. Mais ils avaient tort. Et quand son père arriverait, ils allaient regretter de l'avoir sous-estimé. Les 5 minutes suivantes durent comme une éternité. Alia se tenait rigide, les bras croisés fermement sur sa poitrine, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage, chaque seconde qui passe étant un rappel angoissant de l'importance de ce moment. La conversation entre l'agent de sécurité et les agents de la TSA s'était brusquement interrompue, mais l'atmosphère dans la pièce était empreinte d'une tension indéniable. Les deux parties attendaient quelque chose, quelqu'un, tout comme Alia. La gorge d'Alia se serra tandis qu'elle déglutissait nerveusement. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle était reconnaissante d'entendre la voix de son père. Mais le soulagement fut éphémère, car au fond, elle savait exactement ce qui allait arriver. Terence Garrison n'était pas un père ordinaire. Il était avocat, l'un des avocats des droits civiques les plus éminents du pays. Si ses agents pensaient pouvoir intimider sa fille, ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. À l'extérieur de la pièce, le bourdonnement lointain du terminal se faisait entendre, des pas, des roues de bagages roulants et des annonces étouffées crépitant dans l'interphone. La scène semblait surréaliste, comme si elle était piégée dans un monde parallèle où quelque chose d'aussi banal que se trouver dans un aéroport pouvait être entraîné. Puis, le bruit de pas délibérés et déterminés s'est approché de la porte. Pas pressé ou frénétique, mais régulier et calculé. L'agent trapu de la TSA se déplaça, ses yeux se tournèrent vers la porte. Un homme de grande taille vêtu d'un costume bleu marine bien coupé entra dans la pièce, sa barbe poivre et sel impeccablement taillée et son visage un masque illisible. Mais ses yeux étaient perçants, scrutant la pièce et captant tout en quelques secondes. Terence Garrison était arrivé. La dynamique dans la pièce a changé instantanément. L'agent de sécurité se tenait un peu plus droit, la femme en blazer plaça son bloc-notes sous son bras. Alia laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Papa. » Terence ne l'a pas reconnu immédiatement. Ses yeux étaient déjà fixés sur l'agent de sécurité. « Qui commande ici ?» L'officier hésita avant de s'avancer. « Monsieur, c'est une zone restreinte. » La réponse de Terence fut froide et inébranlable. « Pas plus. » Il sortit son téléphone, le leva et montra l'écran. « Je viens de parler à l'avocat général de l'aéroport. Ils savent que je suis ici maintenant. Quelqu'un doit expliquer pourquoi ma fille a été arrêtée et menacée d'expulsion. » La femme en blazer s'éclaircit la gorge, mais avant qu'elle puisse répondre, Terence l'interrompit. Elle a hésité. « Patricia Dawson, » proposa rapidement la femme. « Je travaille pour l'administration aéroportuaire. » Terence hocha la tête, puis tourna son attention vers l'officier de la TSA. « Et toi ?» L'officier, visiblement nerveux, balbutia « James Wilcox. » Terence fit délibérément un pas en avant, sa voix calme mais pleine d'autorité. « James, Patricia, ma fille était assise à sa porte d'embarquement, s'occupant de ses propres affaires. Vous l'avez entraînée dans cette pièce, avez fouillé son sac sans motif, l'avez interrogée, puis menacé de la faire sortir de l'aéroport.
Alors, je vais vous demander à nouveau, pourquoi? Le silence dans la pièce était assourdissant. Alia croisa les bras, provocante mais désireuse de les entendre admettre la vérité. L'agent trapu parla enfin, la voix tendue. Son billet a été signalé pour un contrôle supplémentaire. Les sourcils de Terence s'arquèrent d'incrédulité. Vraiment? Combien d'autres passagers de ce vol ont été signalés? Le silence dura, l'agent refusant de répondre. Terence sourit. C'est ce que je pensais. Patricia bougea inconfortablement. Monsieur, c'était un protocole standard. Non, ce n'était pas le cas, la voix de Terence baissa d'une octave, devenant plus dangereuse à chaque mot. Vous l'avez pointé du doigt, vous l'avez harcelée et vous l'avez traitée comme une criminelle. James Wilcox a tenté de défendre leurs actions. Nous avons suivi les procédures de sécurité. Les yeux de Terence se plissèrent, l'interrompant. Non, tu ne l'as pas fait. Tu les as maltraités. La pièce devint encore plus silencieuse. Puis, lentement, Terence fouilla dans son portefeuille et en récupéra une carte de visite. Il le plaça délibérément sur le bureau entre eux. Mon bureau va déposer une plainte officielle auprès de la TSA et de l'administration de l'aéroport. Si nécessaire, nous engagerons des poursuites judiciaires pour discrimination raciale et détention illégale. Le cœur d'Alia s'est gonflé de fierté. Patricia déglutit, son sang-froid vacillant. Monsieur, je... Garde-le, intervint Terence en remettant son téléphone dans sa poche. Tu le regrettes seulement parce que je suis arrivé. Il se tourna vers Alia, son expression s'adoucissant. Ça va? Elle hocha la tête, même si la boule dans sa gorge rendait la parole difficile. Terence posa une main rassurante sur son épaule avant de tourner son regard vers les agents de la TSA et l'agent de sécurité. Vous allez la raccompagner personnellement jusqu'à sa porte, ordonna-t-il, sa voix inébranlable, et vous allez vous excuser. Patricia et Wilcox échangèrent des regards nerveux. L'agent de sécurité poussa un long soupir résigné. Compris. Alia expira en tremblant. Pour la première fois depuis des heures, elle n'avait plus peur. Maintenant, les rôles étaient inversés. Ce sont eux qui se précipitaient pour essayer de sauver la face. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a fait que les faire regretter davantage. Le chemin du retour vers la porte fut étrangement calme. Alia pouvait sentir le poids de chaque paire d'yeux sur elle tandis que l'agent de sécurité, Patricia, et Wilcox la suivaient ainsi que son père. Les mêmes personnes qui l'avaient arraché de son siège semblaient maintenant souhaiter pouvoir disparaître. Terence était un pilier silencieux à côté d'elle, sa présence aussi solide qu'un mur. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, son silence seul suffisait à les déstabiliser. Lorsqu'ils arrivèrent au portail, tout semblait normal. Le siège d'Alia était toujours vide, son sac était toujours là, intact, exactement là où elle l'avait laissé. Mais tout avait changé. Terence croisa les bras et se tourna vers le bâton. Bien. Patricia s'éclaircit la gorge, son malaise palpable. Mademoiselle Garrison, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Alia haussa un sourcil. C'est ça? Wilcox soupira. Nous regrettons ce malentendu. Terence laissa échapper un rire aigu, les yeux brillants d'incrédulité. Un malentendu? Non. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Les mains de Patricia se contractèrent à ses côtés. Monsieur, nous. Avez-vous des enfants? Terence l'interrompit, sa voix douce mais lourde de sens. Patricia hésita. Oui. Imaginez que c'était votre enfant, continua Terence, sa voix calme et puissante. Imaginez-les traités comme des criminels sans raison. Imaginez-les effrayés, humiliés. Est-ce que nous regrettons le malentendu ou vous suffirait? Patricia détourna le regard, son visage trahissant le poids de ses paroles. Alia regardait, sa poitrine se serrait, alors que la réalité de ce qui s'était passé semblait enfin s'imprégner d'eux. Ce n'était peut-être pas la première fois qu'il traitait quelqu'un comme elle de cette façon en supposant le pire uniquement sur la base de l'apparence, en le justifiant par le protocole. Mais cette fois, il y aurait des conséquences. Les murmures dans le terminal commencèrent à devenir de plus en plus forts. D'autres passagers qui avaient vu Alia s'éloigner plus tôt la regardaient maintenant revenir, flanqués de la sécurité, son père se tenant fermement au centre de tout cela. Terence jeta un coup d'œil autour du terminal avant de reporter son attention sur le personnel. « Sais-tu qui je suis » Le visage de Patricia se crispa. « Oui monsieur. » Bien.
Alors tu sais que ce n'est pas fini. Wilcox bougea inconfortablement. Monsieur, si vous suggérez. Je ne suggère rien, répondit doucement Terence, sa voix toujours contrôlée mais avec un côté glaçant. Je vous dis qu'il y aura une plainte officielle. Il y aura une enquête. Et lorsque le public en entendra parler, vous répondrez de chaque décision que vous avez prise aujourd'hui. Le teint de Patricia pâlit. Alia pouvait voir qu'il se rendait compte qu'il ne s'agissait plus seulement d'un incident discret. Les gros titres, les réactions négatives, la possibilité très réelle de perdre leur emploi, tout était en train de se faire sentir. Et pour la première fois, ils avaient l'air vraiment nerveux. Mais Terence n'avait pas fini. Il se tourna vers l'agent de sécurité. Je veux les noms de toutes les personnes impliquées. Je veux un rapport écrit détaillant exactement pourquoi ma fille a été détenue. Et je le veux avant qu'elle ne monte à bord de son vol. L'officier hocha la tête avec raideur. Je te le ferai envoyer immédiatement. Alia resserra sa prise sur son sac à dos, ses doigts toujours tremblants. Elle s'était sentie si petite dans cette salle de sécurité, si impuissante. Mais debout ici maintenant, les regardant se démener pour défaire ce qu'ils avaient fait, elle ressentit quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort. Elle se sentait vue. Patricia se redressa, les lèvres serrées. Miss Garrison, nous. Garde-le, a lancé Alia. Ses excuses creuses ne l'intéressaient pas. Pas maintenant. Jamais. Terence consulta sa montre. Son vol embarque dans 10 minutes. Vous lui avez assez fait perdre son temps. Sur ce, il se tourna et guida Alia vers son siège. Le personnel restait là, immobile, ne sachant s'il devait rester ou partir. La dynamique du pouvoir avait changé, et il le savait. Alia s'installa sur son siège, l'esprit toujours sous le choc. Terence s'appuya contre le siège à côté d'elle, expirant. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « Ouais, je pense que oui. » Elle n'était pas sûre de le penser. Le poids de ce qui s'était passé pesait toujours sur elle. Mais au moins, maintenant, elle n'était plus obligée de le porter seule. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Et bientôt, le monde le saurait. Alors qu'Alia était assise sur son siège, tenant son téléphone, son père tapait quelque chose sur son propre appareil. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Cela n'allait pas rester dans les limites de cet aéroport. Il n'allait pas rester caché dans une petite salle de sécurité. En quelques minutes, la déclaration de Terence était en ligne, partagée sur les réseaux sociaux et publiée sur le site web de son cabinet juridique. Un récit détaillé de ce qui s'est passé, avec tous les noms inclus. Aucune exagération. Juste la vérité. Alia rafraîchit son écran, le ventre se tordant. Les commentaires affluaient déjà, incroyables. Cela arrive trop souvent. Poursuivez-les en justice. Il le mérite. Cela aurait pu être ma fille. Sa poitrine se serra alors qu'elle lisait les réactions. Cela semblait surréaliste de voir des étrangers exprimer leur indignation face à quelque chose qu'elle avait vécu quelques heures auparavant. Elle jeta un coup d'œil à son père. « Pensez-vous que cela va réellement changer quelque chose ?» Terence expira en croisant les mains. « C'est déjà fait. » Quelques rangées plus loin, une femme s'est retournée sur son siège et a fait un petit signe de tête entendu à Alia. Un homme qui passait jeta un coup d'œil à Terence, puis à Alia, son expression illisible. Alia ne savait pas si elles avaient vu le message ou entendu la confrontation plus tôt, mais à ce moment-là, elle ne se sentait plus invisible. L'interphone crépita. Le vol 287 à destination d'Indianapolis est en train d'embarquer. Terence se leva, ajustant sa veste de costume. « Allez, gamin. Il est temps de rentrer à la maison. » Alia attrapa son sac et se leva. Alors qu'elle se dirigeait vers la ligne d'embarquement, elle remarqua que Patricia, Wilcox et l'agent de sécurité s'attardaient en arrière-plan, parlant à voix basse. Leur visage était tendu, leur posture rigide. Ils savaient que la vérité avait été révélée. Ils avaient supposé qu'elle s'en irait simplement. Mais ils s'étaient trompés. Alia est montée à bord de son vol et s'est installée sur son siège près de la fenêtre. Elle posa son front contre le verre frais et expira profondément. Elle se remémorait tout dans son esprit, le moment où il lui avait demandé sa carte d'identité, la façon dont ils avaient fouillé son sac comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose de sinistre tombe, et l'hypothèse qu'ils avaient faite selon laquelle ils pouvaient la bousculer parce que personne ne s'en soucierait. Mais quelqu'un s'en était soucié.
Et il ne s'agissait plus seulement d'elle. Son père lui avait déjà raconté des histoires sur les affaires qu'il avait prises en charge, les familles pour lesquelles il s'était battu. Elle avait toujours écouté, toujours compris l'importance de manière abstraite. Mais maintenant, elle l'avait vécu. Elle a sorti son téléphone et a tapé « J'ai été humiliée aujourd'hui, mais je n'étais pas seule ». Elle hésita un instant avant de cliquer sur « Post ». Au moment où elle a atterri, son histoire avait été partagée plus de 10 000 fois. Les gens écoutaient. Les gens regardaient. Et cette fois, il y aurait des conséquences. Parce que le silence n'était plus une option. Des histoires comme celle d'Alia se produisent plus souvent qu'on ne le pense, et beaucoup trop d'entre elles passent inaperçues. Mais lorsque nous prenons la parole, lorsque nous refusons de garder le silence, le changement commence. Si vous avez déjà été confronté à une injustice, si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place, ne restez pas silencieux. Parlez. Tenez-les responsables. Parce que votre voix compte. Et si cette histoire vous a marqué, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus. Parce que ce sont des histoires qu'il faut raconter.